Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 7 octobre, bien sûr. Et là, on a eu une magnifique journée. En tout cas, moi, je suis très content. Ah, voilà, je vois que je ne m'étais pas bien mis la cravate. Non, dans l'autre sens. Voilà, ça va comme ça, hein. Voilà, vous me dites si ça va pas. En tout cas, moi, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Et bien, nous allons commencer cette émission, bien sûr, sur les chapeaux de roue, avec le 0901 901 993, bien sûr, le numéro qui est là pour vous. Allez-y, dès à présent, vous faites ce numéro, vous faites le 1 et vous serez ainsi connecté avec moi sur le plateau. Si vous faites le 2, allez, vous faites le 2 en ayant fait le numéro que je viens de vous dire, vous serez connecté ce soir peut-être avec Savannah. Savannah 999. Elle a le code donc 999, très facile à retenir. Médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités, elle parle français, espagnol et catalan. Et bien sûr, Savannah, comme je disais, elle est spirit pure, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Vous verrez, elle vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente et les vies antérieures. Ses flashs lui montrent bien sûr votre passé, votre avenir, les esprits lui soufflent les conseils à suivre et les embûches naturellement à éviter. Et bien sûr, si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour débloquer tout ça. Donc, elle fait aussi ça pour les animaux à distance. Et donc, je vous rappelle, elle parle français, espagnol et catalan. Savannah 999. Cristal est avec nous ce soir, notre cher Cristal 222, son code PIN 222. Tarologue, médium, elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Elle va donc vous épauler avec toute sa compassion, sa générosité et bien sûr va vous aider à comprendre certains blocages qui se trouvent peut-être sur votre route et bien sûr trouver la meilleure issue pour les contourner. Cristal est au 222. Béatrice est avec nous ce soir aussi. Béatrice, code PIN 937 937, clairvoyante, numérologue. Et Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants de votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui à totalement éviter aussi. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, Tarot de Marseille, Oracle de Béline, pardon, numérologie, pendule, jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Le Normand. Également présente, je vous oublié de vous dire que Cristal est occupée pour l'instant et Maude également, donc elle est là, je vous décris un petit peu sa fiche, donc elle est pour l'instant prise, Maude. Elle est médium clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage les entités et elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui peut-être bloquent en vous empêchant de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium depuis sa tendre enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement justement de tout parasite émotionnel et karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer. Maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver bien sûr l'harmonie et la paix, elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline. Également présente avec nous Tracy 888. Elle est en permanence connectée avec ses guides de lumière, comme vous le savez. Elle va retransmettre ce contact à travers la vibration de votre voix
et cela lui sera transmis par la façon de l'écriture automatique, et donc elle aura plein de messages à vous délivrer des gens autour de vous, etc., etc. Un petit souci d'oreillette, excusez-moi. Voilà, ce soir c'est comme ça. Désolé. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, il y a vraiment un petit souci. Voilà. Alors, donc, Laurence, je parlais de Tracy, excusez-moi. Tracy, bien sûr, est une personne formidable qui va pouvoir vous épauler dans tous les sujets. Elle parle plusieurs langues. Le français, bien sûr, l'allemand, l'anglais et l'italien. Donc, n'hésitez pas à contacter donc notre chère Tracy au 888. Laurence, elle est au 191. Elle est donc voyante, pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider aussi dans tous les sujets, et ceci à court et moyen terme. Elle va aussi vous décrire les gens qui sont autour de vous, et vous décrira aussi les situations autour de vous, donc dans les moindres détails, sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle interprète les rêves aussi et parle aussi parfaitement anglais. Nous avons également Marie Codepin 345. Je vérifie juste dans mon tableau si elle est bien là. Oui, c'est bien juste. Marie est là avec nous. Marie 345, elle est médium auditive, elle voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations, et le son de votre voix va lui permettre d'affiner bien sûr ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Mais Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, comme nous tous, elle vous surprendra par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, médiumnité, clairaudience, clairvoyance, et ses supports, le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Et nous avons encore avec nous ce soir Lucie 429. Notre chère Lucie, vous la connaissez bien aussi également, elle est là depuis très longtemps. C'est notre doyenne, elle a passé 40 ans. Je ne sais pas si, je crois qu'il y a une autre personne qui a un peu plus d'années qu'elle en voyance, mais c'est une de nos doyennes, 40 ans d'expérience. Elle est spécialisée dans la perte pour retrouver des objets ou des personnes disparues, ou des animaux qui ont disparu aussi. Et donc, elle utilise pour cela le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Elle va donc répondre à toutes questions de façon précise et professionnelle. Désolé, décidément. Juste un petit instant. Voilà. On va y arriver. C'est le petit oreille de CD. Vous voyez que c'est du direct, hein, donc les choses. Voilà. Donc, vous avez toute l'équipe qui est en place, bien sûr. Allez-y, ils sont là à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, naturellement, vous faites le 3. Et comme ça, vous n'aurez pas à choisir. C'est le système qui va choisir à votre place. Le concours est ouvert aussi également. Donc, bien sûr, à partir de maintenant, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi pouvoir, bien sûr, bénéficier d'un appel, disons, d'une consultation gratuite. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et donc vous n'aurez rien à payer. Donc, inscrivez-vous nombreuses à notre concours, et ceci, c'est très simple. Vous envoyez donc un SMS au 700 et vous mettez le mot TVM3. Ça ne vous coûte que 1 franc. 1 franc par la minute, 1 franc le SMS. Vous pouvez en envoyer plusieurs si vous le désirez, bien sûr, mais un seul suffit. Et vous pouvez aussi appeler, disons, vous inscrire pour ces prochains jours. Voilà, donc vous avez un petit peu tout qui est en ordre, c'est en place, allez-y seulement. Ou le direct ici en m'appelant au 0900 900 993, le 1. Et ensuite, vous serez avec moi sur le plateau. Le 2, vous pouvez être à l'arrière. Donc, je répète qui est là. Je vous fais un petit résumé. Béatrice, 937. Maude, 021. Tracy, 888. Cristal, 222. Marie, 345. Savannah, 999. Béatrice, 937. Et Tracy, 888. Voilà, l'équipe qui est à l'arrière. Actuellement, Maude, Cristal sont occupés. Sinon, les autres sont libres. Vous pouvez y aller directement. Le site Internet. Parlons un petit peu du site Internet en attendant le premier appel. Vous savez que notre site Internet a été fait pour vous et spécialement pour vous de façon claire et précise. Donc, c'est www.marseille.fr.
parlez-moi d'avenir.tv ou .shop. Donc, effectivement, il y a les objets que nous avons dans notre boutique. Je vous laisse le soin de les découvrir, d'aller voir ce qui s'y passe et de regarder les explications, les frais de port, enfin, tout est indiqué. Donc, vous pouvez bien sûr commander à travers le site avec une carte de crédit. Il y a aussi les cartes, il y a des replays, il y a des choses à voir, il y a les consultants à découvrir, leurs spécialités, etc. Vous pouvez également, bien sûr, commander vos cartes prépay à travers notre site. Et ceci, de façon très facile, vous allez sur carte prépay et vous choisissez le temps que vous désirez. Donc vous choisissez, si vous voulez, 90 minutes, 60 minutes, 120 minutes. Plus vous prendrez de minutes, plus bas sera le prix. Donc ça commence à 3,50 pour 10 minutes. Et ça va aller en dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez utiliser à votre bon gré, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 3 minutes par-ci, par-là. Vous faites comme vous voulez, jusqu'à concurrence du temps que vous aurez bien sûr acquis. Comment acquérir ces cartes? On vous le montre à l'instant sur votre écran. Donc vous prenez une carte de crédit et vous payez directement. Ça sera débité immédiatement. On vous donnera un code à 5 chiffres. Un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un numéro de téléphone qui n'est pas le même. On vous donnera le numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est très, 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 très simple. Vous appellerez un numéro, vous appliquerez ce code à 5 chiffres et tout de suite après, ça vous dira aussi, si c'est en direct, voulez-vous faire le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos consultants à l'arrière. Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser durant la journée, la carte prépay, bien sûr, pour appeler les consultants qui sont là aussi, pas seulement pendant l'émission, mais aussi à l'arrière pendant la journée, le matin, l'après-midi, et même certains la nuit, comme Lucie, qui souvent se connecte la nuit. Donc la carte prépay, vous pouvez l'utiliser à tout moment, 24 heures sur 24. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas, comment dirais-je, de carte crédit, ça arrive, eh bien, vous pouvez naturellement téléphoner au 021 694 24 00. Et puis là, vous aurez, si c'est pendant la journée, eh bien, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, donc matin et après-midi. Et donc là, vous direz, voilà, j'aimerais une carte prépay, j'aimerais tel objet, j'aimerais ceci, cela. Et ainsi, on vous répondra directement et on vous enverra votre commande, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'utilisent pas des cartes de crédit ou qui simplement n'ont pas Internet. Donc vous pouvez appeler à ce numéro pour commander tout objet ou toute carte de crédit. Naturellement, que si vous appelez en dehors des heures de bureau ou le week-end, etc., ou trop tard le soir, ou même maintenant pendant l'émission, personne ne vous répondra. La personne qui est au téléphone est occupée à recevoir les appels, elle ne peut pas recevoir les appels pour la commande d'objets. C'est un autre numéro, c'est ce numéro-là que vous avez vu, le 021 694 24 00. Et puis, donc, bien sûr, à ce moment-là, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur automatique. Vous laissez vos coordonnées, vous dites, voilà, je m'appelle monsieur ou madame X, Y, prénom Z. J'habite à telle adresse. Mon numéro de téléphone, important pour qu'on puisse vous rappeler, est le suivant. 021 079 078. Vous dites votre téléphone où on peut vous joindre et vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes et peut-être un bracelet de protection. Et qu'est-ce que vous avez ou comme ça. Et on vous rappellera pour confirmer votre commande afin qu'il n'y ait aucune erreur qu'on vous envoie les bons objets ou la bonne carte prépay que vous désirez. Encore autre chose, pour le concours tout à l'heure, je vous ai dit aussi que vous pouvez vous inscrire par SMS. Là aussi, si vous n'avez pas de téléphone portable, ça arrive encore, ou des gens qui n'ont pas la fonction SMS, eh bien, vous pouvez demander à un conjoint, un copain, une copine d'envoyer les SMS, de vous inscrire si vous voulez. Mais le problème, c'est que on rappellera la personne qui a fait le SMS. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée que je vous dis là. Donc, il faut le faire avec votre propre Natel. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez aussi envoyer une carte postale à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir. Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 Écublanc.
Et là, sur la carte postale, n'oubliez pas de la timbrer. Mettez votre prénom, ça suffit. Si vous voulez mettre votre nom de famille, vous le mettez. Et mettez, alors là, par contre, un numéro de téléphone que l'on puisse vous joindre, où l'on puisse vous atteindre afin de confirmer, afin de savoir, donc, pouvoir participer au concours. Je vais y arriver. Voilà, donc si vous êtes tiré au sort, eh bien, il faudra bien qu'on vous appelle quelque part. Donc, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone. C'est très, très important. Si vous voulez, en même temps, nous laisser un petit mot, un petit commentaire sur votre carte postale. Voilà, je vous aime, ou il y a quelque chose, ceci ou cela, que j'aimerais bien voir autrement. Vous avez le droit de faire un commentaire, c'est votre télévision aussi. Dites-le nous, ou si vous voudriez qu'on parle d'un sujet qu'on n'a peut-être encore pas abordé, ou qu'on a abordé, que vous avez peut-être mal compris et que vous voudriez qu'on reparle, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner sur la carte postale ou sur le papier que vous aurez envoyé dans une enveloppe à l'adresse que je vous ai dit et que je vous répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cublon. Eh bien, comme en attendant le premier appel, on va peut-être prendre déjà quelques objets de la boutique. On m'avertira lorsqu'il y aura quelqu'un qui va arriver. Alors, je vais vous parler. Vous savez qu'on a une bougie neuvaine qui est là. Je ne sais pas, on la voit pas pour l'instant, mais elle est là à côté de moi. C'est la bougie neuvaine à l'ange gardien, plus le livret neuvaine à l'ange gardien. Pour votre santé, cette bougie est faite à 100% en cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière et la purification. Le livret de neuvaine, où il y a 9 prières. Alors, je vais laisser, puisqu'on m'annonce qu'il y a une de nos consultantes à l'arrière. Oui, allô, bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va très bien et vous Bruno? Mais formidablement bien. Et dites-nous, vous avez passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end Bruno, et vous? Ah bah oui, c'est tranquille. Oui, enfin tranquille, plus ou moins dimanche, mais le samedi avec un peu plus de choses à faire. Voilà. Mais le dimanche, c'était calme, tranquille, bien reposé. Voilà. J'ai pris, peut-être que je profite de le dire puisque vous me le demandez, la semaine passée, vous m'avez moins vu. J'ai pris quelques jours de congé. Je n'étais pas atteignable non plus sur la ligne. N'est-ce pas, ma chère Laurence, de temps en temps? Absolument, il faut se Bruno. Déconnecter dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Des fois, on a besoin de nous déconnecter, Bruno. Voilà. On a besoin aussi de recharger nos propres batteries. C'est ce que vous faites aussi, ma chère Laurence, de temps en temps? C'est ce que je fais aussi. Donc, je prends des pauses, vous voyez. Voilà. Donc, il m'arrive des fois de dormir pas mal d'heures. Ouais. Parce que, bon, c'est vrai que la voyance, donc, c'est quelquefois épuisant. Absolument, absolument. Et on a besoin de temps en temps de lâcher prise avec tout ça. Bien sûr, on n'oublie pas les gens. Simplement, on a besoin peut-être d'une semaine, quelques jours pour penser à autre chose, se recharger pour mieux revenir. Et là, effectivement, je suis bien là de retour. Donc, cette semaine, je serai connecté, rassurez-vous. J'ai senti des inquiétudes un petit peu. J'ai reçu quelques téléphones en me disant « Est-ce que vous êtes malade ?» Non, je ne suis pas malade, mais j'ai besoin aussi un petit peu lâcher prise. Alors, ma chère Laurence, on est là pour vous aussi. Quel est votre code PIN déjà? Donc, Alors, mon code PIN, il s'agit du 191. 191, exactement. Et puis, expliquez-nous, je sais qu'on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, vous et moi, mais comme on a toujours des nouvelles téléspectatrices qui nous rejoignent, expliquez-nous peut-être un petit peu votre façon de travailler, comment vous faites, avec quel Mansi ou avec quel support. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors moi, je suis donc médium pur, donc j'ai des flashs donc, qui me viennent. Mais cette médiumnité se développe. Ça se développe, il faut savoir, Bruno, que la médiumnité pure se développe au fur et à mesure que l'on avance en âge. D'accord. Ça devient de plus en plus naturel, vous voyez. Okay. Donc j'ai des visions, j'ai des flashs, et ça étonne parfois, mais c'est ainsi fait, vous voyez. Il y a des personnes qui sont donc, je fais le tarot aussi, le tarot de Marseille, oui. Je l'ai comme support ainsi que le pendule, mais la voyance pure peut étonner, vous voyez, parce que ça peut être précis. Des fois, on nous demande des dates. Alors, les datations en voyance, ce n'est pas évident, vous voyez. Non, on le sait, oui, c'est difficile, effectivement, oui. Mais bon, on peut prévoir, je dirais donc,
des saisons, vous voyez. Mhm. Ça aussi, c'est intéressant. Alors donc, je suis donc voyante pure, médium pure, positive. Alors, vous me disiez tout à l'heure, Bruno, qu'il y a des gens, effectivement, quand on n'est pas connecté, donc ils sont inquiets, vous voyez. Oui. Donc, nous, voyants, Bruno, moi, les autres, hein, donc on est quand même des interlocuteurs privilégiés des personnes qui nous appellent. Parce que ces personnes ont besoin donc de savoir où elles sont, de connaître un petit peu donc leur devenir. Et des fois, donc, elles ont besoin d'être, je dirais, d'être un petit peu animées par des personnes positives. Voyez, Tout à fait, c'est vrai. ça, c'est important. Donc, il y a des fois des liens qui se créent, voyez, des liens amicaux qui peuvent se créer. Et puis, c'est vrai qu'on a besoin de nous. Mais nous sommes, je dirais, donc des guides. Nous sommes des guides, nous sommes un petit peu, je dirais, des phares, donc dans la noirceur d'un certain moment, d'une certaine période, vous voyez. Absolument, oui, oui. Et puis, effectivement, vous avez raison une chose, parce que nous, on a aussi besoin, comme on disait, de charger les batteries, mais Absolument. là-haut, ils sont dans un repos éternel, mais ils ont peut-être aussi besoin de lâcher les choses un petit peu, un petit peu. Voilà. Absolument, ils ont besoin de lâcher les choses, comme je dis donc aux personnes qui m'appellent. Oui, Donc il faut faire un lâcher prise, c'est important, et ne pas être sous pression en permanence. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour Le- ça que... donc, je leur parle de lâcher prise, donc de ne pas être sous pression, de travailler leurs angoisses. Ça aussi c'est important, parce que donc la vie est courte, et puis elle vaut la peine d'être vécue. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas, comme vous avez dit, nous sommes des interlocuteurs privilégiés, mais nous restons des humains. Donc, on avait aussi besoin de, Absolument. nous aussi, lâcher prise, nous aussi de se reposer pour mieux revenir. C'est comme tout le monde, quand on travaille une année, on a besoin aussi de, je sais pas, de se reposer, de voir la mer ou la montagne selon les coups. On a besoin aussi de penser à autre chose. Ce n'est pas une question, parce que moi je fais cela certainement comme vous, je le sais en tout cas, et je le ressens par passion. Mais de temps en temps, on a besoin de débrayer, puis après on revient. Puis voilà, hein, ça c'est terminé, hein, jusqu'à la prochaine, à la prochaine halte, on va dire comme ça. Hein. Et depuis combien d'années travaillez-vous, ma chère Laurence? Depuis 15 ans, Bruno. Depuis 15 ans. Hein. Donc, et puis vos supports, donc, vous nous avez dit, c'est... Alors donc, médiumnité pure, Oui, donc tarot de Marseille, oui. pendule, et je fais aussi l'interprétation des rêves. Vous faites aussi l'interprétation. Oui, c'est juste, vous faites l'interprétation derrière. Et je crois que vous parlez anglais Je parfaitement. parle anglais, je fais aussi des consultations, mais il y a peu de personnes, donc j'invite des personnes qui sont anglophones, Oui, donc ou autres, ou germanophones, ou qui sont donc hispaniques, etc. Donc à nous appeler, sachant que par les mois d'avenir, si vous voulez, donc c'est un vivier de langues européennes. absolument. On a plein de gens qui parlent différentes langues. Vous êtes parfaitement bilingue, en français et anglais Parfaitement alors. bilingue, oui, français-anglais. Mais vous, j'ai vu que vous étiez parfaitement trilingue. Ouais, ouais, ouais. Français, espagnol, catalan et un petit peu d'anglais, un petit peu d'allemand. Mais c'est plus des notions. Bon, si je vais dans les pays comme ça, je me débrouille. Voilà. Je veux pas rester en arrière. Mais je ne pourrais pas faire une consultation en anglais et en allemand quand même. Mais bon. Et puis l'italien aussi. Je me débrouille vraiment bien, l'italien aussi. Voilà. Ah bah, c'est très J'ai bien. oublié l'italien, mais voilà. Mais l'italien, je l'ai appris comme ça dans ma jeunesse avec beaucoup d'amis qui parlaient. Et puis, je sais pas, j'ai toujours bien aimé cette langue, donc je l'ai apprise presque naturellement comme ça. Voilà. Maintenant, si on va chercher un anglais, enfin pardon, un italien technique, je serais peut-être un petit peu embêté, mais pour le langage courant, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, mais c'est bien, mais le principal, effectivement, c'est que donc les téléspectateurs qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux, Tout à fait. c'est vrai, puissent effectivement donc s'exprimer dans leur langue maternelle, vous voyez, Absolument, absolument. et puis parler effectivement donc de leurs tourments, de leurs problèmes, etc. Parce que nous sommes là pour les écouter et pour leur apporter donc De une l'aide. réponse. Bien sûr, de l'aide et puis de la lumière dans leur chemin, effectivement.
Expliquez-nous, peut-être, je crois que vous l'avez déjà fait d'autres fois, peut-être Oui, si vous avez une ou deux une anecdote en tout cas intéressante, bien sûr sans jamais trahir, puisque dans notre métier, moi je dis souvent aux gens, quand j'ai donné des cours, des fois j'ai dit, on nous fait des confidences, et dans confidence, il y a le mot confiance, donc on ne doit pas dévoiler de nom, ni parler à d'autres personnes de nos consultations. Maintenant, quand on fait des cours ou des choses comme ça, des fois, on a besoin de donner des exemples. Donc, vous-même, voilà, sans donner de nom ni de prénom, est-ce que vous auriez quelque chose à nous raconter ou à nos téléspectateurs, téléspectatrices, ou une méthode peut-être, comment vous fonctionnez, ou lorsqu'on vous pose telle et telle question, si vous voulez vous à la poser. concentration. Moi, chez moi, c'est un peu la concentration, c'est la voix. Oui, Des fois, on a affaire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à des personnes hermétiques oui, qui se referment sur elles-mêmes. oui, oui. Donc là, donc on voit pas grand-chose. C'est difficile, effectivement. C'est très difficile. Et puis donc il y a des personnes donc qui cet après-midi par exemple donc je reste donc dans la confidence. Donc il Oui, y a bien sûr. une personne donc qui m'appelle, qui me dit donc voilà, j'ai des problèmes donc dans mon couple, etc. Donc j'ai bien vu effectivement que ce n'était pas sa faute, vous voyez. Donc que sa femme était en souffrance, par exemple, D'accord. et Mhm. que sa femme faisait pratiquement donc une dépression et qu'elle avait besoin de temps pour remonter la pente. J'avais vu aussi qu'elle avait des problèmes de santé. Alors les problèmes de santé, nous ne sommes pas médecins, bien Non, mais sûr. c'est sûr, c'est sûr. Donc, mais c'est ce que je lui ai dit. Donc je lui ai dit de patienter. Il me dit d'accord. Donc il était rassuré parce qu'il pensait qu'il était coupable, si vous voulez, du malaise et du mal-être de sa femme. D'accord. Et vous lui avez parlé, d'après ce que vous dites, je ressens, et ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour ressentir cela, mais on le ressent quand même. Il y a quand même un grand manque. Vous lui avez dit qu'il y avait aussi un manque de communication dans ce couple. Absolument. Il y a un manque de communication. La plupart du temps, c'est vrai, les problèmes donc qui naissent, donc qui sont générés dans les couples, viennent d'un manque de communication. Absolument. Et là, dans le cas, parce qu'en fait, il s'inquiétait, ou il ne savait pas ce qu'elle pensait de lui, mais si on parle. Ça, il pensait à tort que cela venait que c'était sa faute, voyez. Ouais, ben voilà. Hmm. Alors, des fois, donc, on pense à tort que nous sommes responsables, que nous sommes coupables. Vous n'avez pas remarqué, Bruno, que chez pas mal de personnes qui nous appellent, il y a ce sentiment de culpabilité. Oui, oui, parce que beaucoup de gens disent ça ne marche pas dans mon couple ou ça ne marche pas dans ma relation. Voilà, peut-être que j'ai pas su lui dire que je l'aimais ou peut-être que. Et puis les gens prennent souvent sur eux effectivement, alors que peut-être si c'était peut-être ouvert avec leur conjoint ou conjointe, eh bien, souvent des fois les gens. C'est drôle, j'ai quand même remarqué, enfin, je ne sais pas si on voit ça dans tous les couples. Quand on est au début d'un Oui. couple, on se parle, on se dit plein de choses, et plus le couple passe dans l'âge ou dans les années, on dirait que les choses se coincent et on a plus de peine à dire les choses vraiment comme on le disait. Et pourquoi C'est vrai que moi je dis souvent, c'est dommage. Alors, c'est vrai qu'un couple doit se renouveler, il faut rester dans cette intimité, et surtout dans ce contact et dans ce rapport de confiance et de pouvoir se dire et communiquer. Et c'est ça, moi je dirais, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas psychologue de couple, mais moi je dirais que c'est effectivement souvent, on va dire c'est 80%, je ne sais pas tout, mais c'est 80% des problèmes des couples, c'est qu'il n'y a plus de communication, où on ne se dit pas les choses, effectivement, Laurence, vous avez raison. Hein, donc, Absolument, manque de communication et donc culpabilité. Donc les personnes qui m'appellent, que ce soit femmes ou hommes, donc ont toujours tendance. Alors on remarque la culpabilité premièrement des personnes qui nous appellent et on remarque aussi une dévalorisation. Absolument, absolument. Vous savez, moi, je ne sais pas si c'est vous avez la même chose. Alors, je ne suis pas là pour parler de moi, mais un peu de vous. Mais pour aller dans votre sens de la conversation, souvent quand j'ai des gens en face de moi ou au téléphone et qu'on me parle comme ça, je leur dis, est-ce que vous dites à votre femme, ou si c'est une femme, est-ce que vous dites à votre mari ou à votre compagnon ou à votre conjoint que vous l'aimez? Et là, souvent, il y a un silence. On dit, oui, c'est vrai que... On se le disait au début, mais pourquoi vous ne le dites plus maintenant?
Vous l'aimez plus? Si. Mais alors dites-le. Et moi, je pense qu'on arrive à un blocage souvent dommage, je trouve, parce que les gens s'aiment, mais ils savent pas se le dire. Alors après, je te dis oui, je t'aime comme ça pour dire je t'aime. Non, il faut que ce soit un je t'aime ou je t'aime sincère en fait. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de pudeur et beaucoup de difficultés à dire ça. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les premières années qu'on est ensemble, on le dit beaucoup plus facilement et après, on n'arrive plus à le dire. Et pour moi, si on arrivait à retrouver... Alors, encore une fois, c'est peut-être pas la solution miracle, mais ça peut être une solution dans le couple de rester dans l'éveil, dans la communication, dans l'échange. Il faut garder, moi je dirais, on va dire cette complicité qu'on a, ce qui n'est pas toujours facile, c'est vrai, hein, mais voilà. C'est vrai, Mais la bon, complicité, puis l'épanouissement du couple, le couple qui tombe malheureusement dans la routine. oui, oui. Quand je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous avez des activités, etc. Donc, ils n'ont plus rien, je dirais donc qu'ils ne font plus rien ensemble. Oui, Donc, oui. ils vivent pratiquement donc, sous le même toit, mais ils ont des trajectoires différentes, vous voyez. Absolument, Et ça ne peut absolument. pas fonctionner. Je sais pas si ça vous arrive aussi, moi ce que je dis souvent à des gens, j'ai dit, est-ce que vous êtes, parce que des fois les gens ils ont des enfants, des grands-enfants, des petits-enfants, j'ai dit, mais est-ce que vous arrivez à dire, voilà, le week-end prochain ou dans 3 semaines, on part que les deux? Oui, c'est ce que je dis. Certainement que vous dites ça, j'en suis sûr, Oui, parce que oui, c'est oui, vrai oui. que c'est... Moi, j'ai vu des couples, parce que je leur dis souvent comme ça, si vous partez, je dis comme ça, vous allez à Paris, à Barcelone, je sais pas, à Varsovie, n'importe où, vous allez les deux. Vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous devez vivre dans la même pièce. Vous ne pouvez pas vous éviter. Vous allez manger ensemble, vous allez parler, vous allez retrouver. Parce que les gens le font. Ils partent au début, puis après, ah non, j'ai pas envie, on reste à la maison. Et c'est vrai que vous avez raison. À la maison, monsieur est devant sa télé, madame est dans sa cuisine ou va dans sa chambre, et en fait, c'est pas qu'on s'évite, mais on ne se parle plus. Et c'est alors, encore une fois, je ne suis pas là pour philosopher sur les couples ou le problème des couples, mais c'est quand même, on remarque quand même avec les années d'expérience, en tout cas certainement vous comme moi, que beaucoup de mots viennent de là. Et je dirais à tous les gens qui nous écoutent, comme vous dit Laurence aussi, si vous avez l'occasion avec votre conjoint, dites, allez, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, vous lui faites la surprise, écoute, samedi, dimanche prochain, on part. Vous n'êtes pas obligé d'aller, n'est-ce pas, faire le tour de la Terre. Un week-end en amoureux. Un week-end en amoureux, on va à la montagne, on va, je sais pas, on peut rester en Suisse, il y a des très jolis coins, mais on part que les deux. Les enfants, ils sont grands, ils peuvent se débrouiller 2 jours. Et si jamais il y a la tante, l'oncle, le voisin, ou la marraine ou le parrain qui peuvent venir, ils seront tout contents, les enfants, d'être avec quelqu'un d'autre aussi, vous verrez. Souvent, ils disent, ah ben c'est bien, les parents, ils s'en vont un petit peu. Et ça, je suis sûr que beaucoup de gens, enfin je le vois, il y a beaucoup de gens qui ne le font plus et on perd. Et puis, comme je disais, quand vous êtes dans un hôtel, n'est-ce pas Laurence, Oui. que vous avez la personne, alors à la maison aussi on dort ensemble, vous êtes dans la même chambre, vous sortez visiter quelque chose, vous êtes ensemble, vous allez manger, vous êtes ensemble. Et il n'y a pas les enfants qui crient ou la belle-mère ou le beau-père ou la mère, voilà, on est seul. Et ça... Moi, j'ai souvent conseillé à des gens de refaire ça et on arrive, alors je ne dis pas que ça repart comme en l'an 40, mais ils arrivent à retrouver une communication grâce à ça. Et ça, Bien sûr, et puis il y a pas mal de personnes qui sombrent dans la passivité. Oui, oui. Comme vous dites, ils ne font pas ce qu'on leur demande, Oui, voyez, ce qu'on leur suggère. Donc ils sombrent dans la passivité, dans la fatalité, dans le désespoir, dans la déprime, alors qu'il faut se renouveler. Dans un couple, vous êtes d'accord, Bruno, qu'il faut se renouveler? Absolument, absolument. C'est une découverte, l'autre. L'autre est une découverte. Surprendre l'autre, effectivement. Surprendre l'autre, c'est ça, c'est bien dit, Bruno. C'est ça. Alors, je ne dis pas ni vous et moi, ni personne, ni même les psychologues de couple, on n'a pas forcément les remèdes miracles, mais il y a des choses à faire, on le sait, et c'est vrai que moi, ce que je trouve dommage... Alors, on va dire une chose, le couple où l'amour est parti ne s'aime plus. Moi, je dirais que souvent, c'est mieux qu'on se quitte et puis chacun vit sa vie et puis on peut rester bons amis ou pas. Alors, ça dépend des caractères. Et puis, chacun fait sa vie. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un d'autre. S'il n'y a plus d'amour, moi, je dis souvent, je pense que ça ne sert à rien d'insister. Bien sûr, après, il y a l'âge, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Mais c'est vrai que quand on s'aime encore, c'est dommage. Parce que cette situation, n'est-ce pas, Laurence, si on ne l'arrange pas, plus le temps passe et plus elle va se dégrader.
Ah bah bien sûr, bien sûr, Hein? bien sûr. Et plus les personnes vont se figer, vont déprimer, ne Et vont pour pas être finir, bien, vont être pas dans la peau, ouais, dans leur peau, etc., etc. ouais. Donc Et c'est quand dommage. ça ne va plus, je pense qu'il ne faut pas assister. Et aussi, je voulais vous dire, Bruno, l'inverse. Oui, Il y a des personnes qui arrivent à un âge, donc en deuxième partie de vie, oui. et qui se disent oh mon Dieu, on est trop âgé, etc. L'amour ne viendra plus à nous. Mais au contraire, moi je leur explique que on peut aimer à tout âge. Absolument, absolument. Moi, j'ai vu des gens se rencontrer à 80 ans, hein, donc ça n'a rien à voir, effectivement, l'âge. Hein. Alors, écoutez, quand serez-vous connecté Donc, vous êtes connecté ce soir C'est une conversation très intéressante. Oui, quand serez-vous connecté? Alors, en général, je suis connectée en journée. Oui. Donc de 10 heures à 18 heures. D'accord. Donc, je suis plutôt de jour. OK. Et puis donc n'hésitez pas donc à me consulter. Et puis je ferai de mon mieux Bien sûr. pour guider les téléspectateurs et pour les écouter, pour les conseiller et pour les soutenir. Ça c'est très important. Mais on sent que vous êtes une femme formidable d'expérience en tout cas et beaucoup de cœur, c'est ce qu'on ressent chez vous et que vous avez envie d'aider les autres, et ce qui est normal. En tout cas, moi, je vous invite tous à appeler Laurence. Elle va se déconnecter. Elle est occupée pour l'instant parce qu'elle est avec moi en ligne, mais elle va être tout à l'heure libre. Et ce soir, vous serez connecté jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22 heures, Bruno. Jusqu'à 22 heures. Alors, vous avez une bonne heure et demie à peu près pour contacter Laurence, une femme formidable que je vous conseille vraiment vivement. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite je vous embrasse, Bruno, et merci pour tout. Très belle soirée à vous. Je passe le bonjour à tous les spectateurs, donc, et à très bientôt, Bruno. Au plaisir de vous Allez, entendre. à bientôt et merci de votre passage. Merci, Laurence. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, allez-y, appelez sur la ligne, le 1 pour être ici, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, et le 3 pour, si vous ne voulez pas choisir et que ce soit le système qui choisisse à votre place. Une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, cette belle émission qui est là pour vous, rien que pour vous. N'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument, bien sûr, composer. Si vous voulez être avec nous, vous faites le 1 pour le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez être à l'arrière avec un de nos consultants, Lucie 429. Stella, Stella vient de nous rejoindre, 333. Au moment où je vous parle, paf, elle est arrivée. Stella, 333, une femme magnifique, formidable, avec beaucoup de cœur, beaucoup de mancie, et puis vous pouvez dès à présent l'appeler donc au 333. Elle utilise le normand, les taches d'encre, le cymbalone, les fleurs de Bach, le pendule, etc. Elle a plein de cordes à son arc. Stella est au 333. Cristal 222, occupé pour l'instant. Savannah 999. Marie 345, occupé. Laurence 191 que vous venez d'entendre. Donc vous avez vu que c'est une personne avec beaucoup d'âme et beaucoup de, de ressenti humain et de compassion. Donc allez-y avec Laurence 191, c'est une femme extraordinaire. Béatrice 937, Maude 021, Lucie 429, Tracy 888, et je vois aussi qu'à l'instant s'est connectée Sarah aussi, qui est là avec nous ce soir, une grande équipe au 555. C'est une femme aussi qui utilise plusieurs mancies, l'oracle G, l'oracle de l'intuition. Et c'est vraiment une personne avec un grand cœur, donc allez-y, qui a beaucoup de métiers et qui a surtout beaucoup de très forts ressentis et de flashs très précis. Sarah est au 555. Je vous la conseille vivement, comme toute l'équipe d'ailleurs. Et Tracy, 888, donc je résume, Lucie 429, Maud 021, Béatrice 937, on est beaucoup, Laurence 191, Stella 333, Cristal 222,
Savannah 999 et Marie 345. Voilà. L'équipe là est bien en place, donc elle est là, elle attend vos coups de fil. N'hésitez pas. Et vous, si vous voulez m'appeler sur le plateau, eh bien sûr, vous faites le 0901 901 993, vous faites le 1 et ainsi vous serez connecté avec moi ce soir. Voilà. Je ne sais pas si je prends déjà un objet en attendant, on m'avertira s'il y a quelqu'un, je m'arrêterai. Donc j'étais en train de vous parler tout à l'heure de la bougie neuvaine, donc de l'ange gardien. Donc je recommence. Pour votre santé, cette bougie est faite à 100% en cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière et la purification. Livret de neuvaine, 9 prières, imprimées par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. C'est un recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à l'ange gardien. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus et de ses anges et des anges, les saints et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forte prière reconnue par l'Église. Pour ce qui est de la tradition des 9 jours consécutifs, il faut se rappeler qu'autrefois, je tourne la page, les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours. Avec la célébration de la veille, la vigile, cela faisait donc 9. D'où la qualification de neuvaine. Le nombre 9 est symbolique. Il exprime la plénitude, Sainte Trinité 3 x 3, la continuité, la persévérance. Ce nombre évoque aussi les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les principautés, les dominations, les vertus, les archanges et enfin les anges. Donc c'est tout ce qui est ange-archange. Allumez la bougie de neuvaine au moyen d'une allumette de préférence. On dit toujours, c'est vrai, une bougie, comme ça quand on fait des prières, toujours avec une allumette, jamais avec un briquet, si possible. Si vous n'avez rien d'autre, eh bien allumez avec le briquet. Et puis il y a aussi pour éteindre, il faut jamais souffler. Oui, je crois qu'il faut, je ne sais plus maintenant. Non, il ne faut pas souffler, il faut l'éteindre comme ça, ou il faut l'éteindre effectivement avec les doigts. Hein. Donc voilà. Donc allumez la bougie et puis de neuvaine. Hein. Voilà, alors on passe. Voilà, merci. Voilà. Alors, allumez la bougie de neuvaine au moyen d'une allumette de préférence. Elle s'illuminera de sa douce lueur durant 9 jours. Ne l'éteignez pas durant les 9 jours. Alors, petit truc, parce que souvent on se dit, oh là là, puis moi je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai été pompier volontaire pendant quelques années. Ne laissez jamais une bougie allumée si vous partez. Alors, dans les bougies neuvaines, vous allez dire, mais comment faire? Je ne dois pas l'éteindre et je dois partir, parce que vous ne pouvez pas rester 9 jours et nuits sans bouger de la maison. Vous devez peut-être aller faire des courses, ou je sais pas, ou travailler, ou je ne sais rien. Le petit conseil, vous prenez votre bougie neuvaine, vous la mettez dans la baignoire, par exemple, ou dans le lavabo. Enlevez linge, enlevez rideau de douche, enlevez tout ce qui peut brûler aux alentours, vraiment enlevez-les. À la limite, décrochez la barre, je sais que c'est embêtant, ou alors mettez-la carrément dans l'évier. Vous tirez un peu le robinet, puis enlevez s'il y a des linges de main, même s'ils sont à 30-40 cm, enlevez-les, vous les enlevez, vous les mettez ailleurs. S'il n'y a rien qui peut brûler, ça ne risque rien. Ou alors, aussi, dans l'évier où vous faites la vaisselle, vous la mettez là au milieu, enlevez tout ce qui est vaisselle, s'il y en a, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait du jour avant, vous l'enlevez. Enlevez tout ce qui peut, enlevez les produits de vaisselle, tout ça. Donc vous laissez la bougie et ça ne risque rien. Mais prenez attention au feu. Laissez une bougie allumée. Et puis quand vous partez, un petit conseil, fermez toutes les fenêtres. Il n'y a rien de pire qu'un courant d'air pour faire basculer une flamme qui fait prendre quelque chose un petit peu plus loin. Donc voilà, fermez toutes les fenêtres et quand vous fermez la porte, moi ce que je fais quand je fais des neuvaines, je la ferme doucement pour ne pas faire de ce qu'on appelle d'appel d'air. Je la ferme doucement parce que si vous faites un grand coup, ça peut faire un appel d'air vers la bougie. Vous la fermez doucement et il ne se passera rien. Foi de Bruno, foi d'ex-pompier.
un accident est si vite arrivé, donc faites attention, bien sûr. Priez, si possible, à la même heure, donc quand vous faites les 9 prières. Et ne faudrait pas réciter de manière robotique, mais être en communication avec là-haut et avec celle ou celui que vous priez ou invoquez. Bien sûr, ne lisez pas blablabla, blablabla, paf, c'est fini, bon, demain une autre. Non, faites-le avec conviction, mettez-y du cœur, mettez-y votre âme. Plus vous mettrez de conviction, plus vous mettrez de votre âme, plus vous mettrez de votre voix sincère et vous réfléchissez à ce que vous dites. Ne lisez pas mécaniquement, mais comment dire ça? Lisez en conscience ce que vous lisez pour bien comprendre ce que vous dites vous-même, comme si quelqu'un d'autre vous le lisait. Voilà. Et donc, et avec celle que donc priez si possible à haute voix, ça c'est bien, en ressentant chaque parole. À la fin de la prière, remerciez bien sûr et ressentez ce que vous venez de dire et faites comme si votre demande avait déjà été exaucée. Il faut persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand vous avez fini votre prière, il ne faut pas dire, voilà, j'ai demandé ci et ça, de toute façon, comme d'habitude, il n'y a rien qui se réalisera. Ça ne marchera pas. Soyez content, soyez « waouh, ça va marcher, je suis content, ça va bien marcher ». Voilà, soyez content parce que vous avez fait une demande qui va se réaliser. Et plus vous serez content et vous aurez la conviction que c'est bon, que c'est fait, faites comme, effectivement, c'est une très bonne chose, comme si c'était déjà fait. Si vous partez défaitiste, voilà, donc il faut persévérer, comme on dit. Soyez constant et persévérant dans la prière, car c'est la volonté qui est récompensée par Dieu, c'est vrai. Les anges sont des messagers, des serviteurs qui jouissent de la vision, de l'amour infini et inconditionnel du Créateur envers toute chose. Ce sont des êtres purs et généreux qui cherchent par tous les moyens à nous faire partager leur océan d'amour, de bonheur, de connaissance, de paix et de liberté. Leur générosité à notre égard est sans limite, raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter à leur demander leur aide et leurs bons conseils. Là aussi, souvent, on a des fois mauvaise conscience de dire « Oh là là, pardonnez-moi de vous demander ça, je suis désolé, j'arrive pas à m'en sortir. » Mais non, ne soyez pas désolés. En haut, on nous aide. Mais il faut le demander, et il ne faut pas avoir honte de le demander. On est combien? 7 milliards sur la Terre, on a tous besoin d'aide, et on peut tous nous aider, mais il faut le demander avec conviction, et surtout ne pas avoir honte de le demander. Ça, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir, parce que souvent on culpabilise en disant « Mon Dieu, je demande de l'aide là-haut, ils m'ont déjà tellement aidé, j'ose plus leur demander. » Mais non, mais non, mais non. S'ils veulent exaucer ce que vous demandez, ils le feront. S'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas pour X, Y raison, ils ne le feront pas. Mais faites comme si c'était déjà acquis. Voilà. Voilà. Alors, le prix de la bougie neuvaine à l'ange gardien plus le livret de neuvaine, 9 prières, est de 25 francs, plus frais de livraison, bien sûr. Donc, il y a la bougie neuvaine, il y a le petit livret avec les prières, et il y a bien sûr les frais de port en plus. Donc 25 francs, vous voyez que c'est un prix vraiment sympathique et extraordinaire. Alors, je vais choisir quelques objets. Allez, la croix en pierre de turquoise. Ah, je crois qu'on m'annonce quelqu'un. Alors, je vais peut-être prendre l'appel. On va attendre. N'oubliez pas qu'à l'arrière, nous avons Sarah, 555, Lucie, 429, actuellement occupée, Tracy, 888, Marie, 345, Maude. Au 021, Laurence, 191, Béatrice, 937, Stella, 333, Savannah, 999 et Cristal, 222. Oui, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne ? Bonsoir Bruno. Ah, j'ai pas entendu la petite sonnerie. Parlez bien fort. Bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Ah, voilà, je vous entends. Je vous entendais très loin. Voilà, on a un petit peu
peut-être des petits soucis de son. Alors, dites-moi, donc je vais vous appeler autrement. Hein. Je vous appelais, allez, Nelly. Bon, c'est le seul qui me vient. C'est pas un nom très, très, très moderne, mais bon, je suis désolé. C'est parfait, pas de souci. Alors, voilà, je vois vos coordonnées de naissance. C'est bien le 68, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. D'accord, voilà. Merci à l'arrière de me faire sonner maintenant. Bon, c'est fait. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, c'est bien juste? Oui, tout à fait. Oui, j'ai aussi mon compagnon. Oui. Alors, si on peut me montrer un petit peu plus le prompteur, parce que je ne vois pas tout. Ça commence par N, c'est juste aussi? Aussi, également, oui, tout à fait. Alors, on va l'appeler Nestor. Ah, blablabla. Alors, est-ce que vous savez la date de naissance? Oui, tout à fait. Alors, donnez-moi la... Parce que je ne la vois pas. Alors, est-ce que vous avez... Alors- Donnez-la moi. Je vous la donne. C'est le 2 du 11 1981. 1900? 81. Ah, 81. D'accord. Alors, donc, c'est votre compagnon. Oui, tout à fait. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, je voulais déjà vous demander par rapport à moi, je songe à déménager. Oui, Ça fait 20 ans, donc je suis dans ma maison là. Et puis maintenant, j'aimerais me rapprocher du travail. Et puis c'est beaucoup de travail, une grande maison comme ça. je pense. Et j'aimerais déménager idéalement un appartement. Et je D'accord. voulais savoir si vous voyez quelque chose déjà. Vous vivez seul ou bien vous vivez avec votre compagnon dans la maison? Alors mon compagnon, je vis seul, on peut dire, évidemment qu'il est souvent là, Oui. mais j'assume quand même la maison toute seule. Ok, d'accord. Et donc, vous voudriez vendre... Alors, votre but, ça serait de déménager, mais Oui. vous devez vendre? De vendre, Vendre. exactement. J'aimerais vendre ma maison. Ça, j'ai pas trop de soucis, je pense, parce que c'est assez recherché. D'accord, Mais c'est surtout après, est-ce que je vais trouver quelque chose qui me convienne? d'accord. Alors, on part surtout sur si vous allez trouver quelque chose, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous chercheriez dans quel coin, dans quel Alors, environ? plutôt région de Morges, dans D'accord. les Hauts de Morges. D'accord. Et votre maison, sans donner trop de précision, se trouve dans quelle contrée ou dans quelle... Alors, elle est à 25 minutes de Vevey, Bulle et Lausanne. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre Voilà. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, merci. Alors, on me dit de bien choisir le moment, c'est ce que me disent les cartes. Hein, parce que vous voudriez ça pour quand, en fait? Vous aimeriez... Alors, il n'y a pas d'urgence. Justement, je suis pas pressée. C'est juste mon compagnon, lui, va aussi déménager pour se rapprocher aussi un petit peu, parce que là, on est à 1 heure de route. Ah ouais, c'est pas forcément Voilà. pratique, Donc, c'est effectivement. pas pratique. Non. Et puis, on aimerait vraiment se rapprocher d'être à 20-25 minutes Ouais, ouais. de route. Et puis que moi, je suis aussi plus près du travail. Je travaille sur Lausanne. J'allais vous faire une mauvaise plaisanterie. Je dis que vous faites tellement de route l'un et l'autre que quand vous vous retrouvez, vous dites, oh là là, on va se coucher, on est fatigué. Oui. Non, je plaisante, bien sûr. Donc, si vous êtes plus près, vous aurez plus de temps pour vous. Non, mais c'est... Exactement. Non, puis on pourra se voir aussi, voilà. Plus souvent, des petits plus moments, souvent, bien plus sûr. souvent, voilà. Bon. Alors, écoutez, les cartes me disent que oui, parce que le déménagement est là. Effectivement, il faut trouver parce que, bon, vous dites votre maison est recherchée, mais après, comme on dit toujours, il y a toujours quelqu'un qui vend, puis il y a quelqu'un qui achète, et puis il faut trouver la Bien bonne sûr. personne, il faut trouver la personne qui vient pas juste regarder, mais qui n'a pas les moyens. Donc, il faut trouver une personne solvable, etc., etc. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Mais ça vous dit, Oui. ça vous dit effectivement, le déménagement, il est là, mais de ne pas courir, effectivement. Moi, je vois ça plutôt pour 2020, hein, pas cette année, en tout cas. C'est peut-être Oui, ce que vous tout à pensiez fait. déjà, peut-être. Oui, hein. ça m'arrangerait, parce que c'est vrai qu'après 20 ans, on accumule pas mal de choses dans une maison. Donc, voilà, j'aimerais bien prendre le temps déjà de faire un J'imagine. peu de place. De faire un peu de place, et puis vous faites un vide-grenier, puis vous débarrassez ce que vous voulez plus. Non, je Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Mais écoutez, vous allez c'est le ça. faire, il faut simplement attendre un petit peu. Moi, je verrais Oui. pas ça, je verrais plutôt entre printemps, on va laisser une large fourchette entre printemps et automne de l'année prochaine, voilà.
D'accord, ça serait parfait pour moi. Alors, Voilà, c'est ce que je ressentais. Je vois pas l'hiver. Au printemps, Oui. vous allez peut-être commencer à vraiment chercher à trouver quelque chose, puis soit vous trouverez pour l'été ou pour l'automne. Moi, c'est ce que je vois un petit peu. D'accord. Donc, c'est Parfait. pas loin, hein, c'est dans moins d'une année, mais voilà. Non, mais ça serait idéal. Ça serait Et vraiment idéal. Alors. puis, ce que je ressens aussi de dire, les cartes, ça, c'est pas moi. Enfin, parce que des fois, je ressens les choses, mais là, c'est plus. Non, ouais, il y a un mélange quand même là. C'est comme si on me disait là-haut, puis les cartes me le disaient aussi, de bien choisir là où vous irez. Parce que Oui, quand on déménage, voilà, vous partez d'une maison pour vous mettre dans un appartement, donc c'est quand même. Même pas si évident. voilà, même si vous serez très bien dans cet appartement, de ne pas prendre n'importe quoi pour juste partir. C'est ça que je veux dire. De Oui, bien je vous choisir remercie de me l'endroit, confirmer, oui. que vous sentiez les énergies de l'endroit, que vous voyez, je ne sais pas, les alentours, que vous vous sentiez bien, etc. Il faut bien regarder les choses et pour ça, prenez votre temps. Oui, Ne foncez pas de dire il faut absolument un appartement, puis je fonce dans le premier que je trouve. C'est surtout Et puis après, je regrette. Et puis, c'est vrai que je suis idéalement bien ici. J'ai pas de vis-à-vis. J'ai 1000 mètres de terrain. J'ai ma liberté. Ah là là. Donc, je me suis dit, je pars, mais qu'à une condition, c'est que je trouve quelque chose qui vraiment, j'ai le coup de cœur. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit vous-même, parce que des fois, des gens, voilà, on doit partir, parce que la personne achète. Vous avez du temps devant vous, donc vous avez le temps de le faire, chercher. Moi, je vous ai vu aller, même avec votre ami, de temps en temps, je pense qu'il viendra vous aider pour regarder, parce que des fois, on voit pas. Vous voulez acheter ou bien vous voulez louer? J'aimerais acheter, idéalement. Hein. Oui. Donc c'est pour ça. Alors c'est d'autant plus important, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ça, c'est d'autant plus important que vous n'allez pas acheter n'importe quoi pour le regretter 6 mois ou une année après. Exactement. Regardez bien s'il y a des voisins, regardez. Parce que des fois, on peut se mettre dans un lieu, on se dit, oh là là, c'est sympa, mais finalement, il y a des voisins qui vous embêtent tous les jours, et puis après, dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les jours, on se dit, voilà, je regrette, ça va pas. Voilà, ça va exactement. Prenez votre temps, c'est ce que disent les cartes. Voilà. Parfait. Autre question, peut-être? Oui, alors volontiers, c'est par rapport à mon avenir un peu professionnel. Oui. J'aimerais me diriger gentiment vers une toute autre voie, qui serait plutôt sur les soins. La spiritualité un petit peu, ouais. Oui, exactement. Alors, je pensais... Alors, c'est parfait. Je pensais plutôt peut-être demander un 80% si gentiment je vois que j'ai du monde qui vient. Oui. Et puis, peut-être baisser idéalement à 50% dans 6 mois, une année ou 2 ans et pouvoir faire ce qui me plaît vraiment. Je dirais pas 100%, je pense que peut-être qu'il faut quand même garder les pieds sur terre et avoir quand même un travail fixe. Bravo, vous êtes une personne d'expérience, voilà, vous n'avez pas 20 ans, je ne dis pas l'âge, ça ne regarde pas les personnes qui nous écoutent, mais ça se voit que vous avez bien la tête sur les épaules et vous avez raison. Parce que dans ce genre de métier, que ce soit le vôtre, que ce soit le mien, quand on fait des choses comme ça, on ne peut pas dire parce que j'ai vu des gens qui disent je me lance dans les soins ou les massages, puis je quitte mon travail. Mon Dieu, il ne faut surtout pas faire ça parce qu'on ne sait pas où on va. Donc vous avez raison. Baissez un tout petit peu, vous faites ça. Vous avez des cours à faire ou des choses comme ça, ou bien vous avez déjà fait? Alors écoutez, j'ai déjà fait quelques formations. C'est vrai que je suis assez autodidacte, j'arrive à guérir à distance. Ça c'est bien. Voilà, maintenant je sais pas, j'ai appris une nouvelle méthode là aussi pour soigner les gens, les touchons. Oui. Voilà, donc puis là j'ai le papier où je peux justement maintenant, mais je serais pas reconnue si vous voulez par ASCA, mais j'ai pas envie de l'être. D'être, pardon? Rester libre. Reconnu par l'assurance, par l'ASCA. Okay. D'accord. J'ai envie de rester libre. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, vous voudriez que je regarde ce côté professionnel, si ça va se développer un peu comme on a dit. D'accord. Volontiers. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Alors, le 2. Le 2. Et puis ça, vous le développeriez certainement là où vous irez habiter, je pense, bien sûr. Alors, idéalement, c'est vrai que j'aimerais avoir une pièce qui est dédiée à ça, vraiment. Bien sûr. C'est marrant, c'est un peu normal, mais parce que c'est rare qu'il y ait des maisons qui n'aient pas un peu de verdure, mais j'ai vu que là, parce que vous êtes un petit peu, là où vous avez votre maison, vous avez dit que vous avez beaucoup de terrain comme ça, et là où vous irez, on voit beaucoup de verdure aussi. Alors, ça ne sera pas complètement la campagne, mais ce n'est pas la ville non plus. C'est un peu... C'est parfait, c'est ce que j'aimerais. Être quand même retiré au calme.
Mais pas trop loin de la ville non plus, à 10 Voilà, minutes de la ville. c'est un peu un entre-deux, en fait, on va dire comme ça. Vous pouvez être à 5 minutes de la ville ou du centre, mais vous serez pas, je vous vois pas habiter un centre-ville, hein, donc c'est, voilà. Non, alors je pourrais pas. J'adore la montagne, j'adore le grand air, donc j'aurais beaucoup de peine. Alors, pour ce qui est le travail, le métier, ce que vous m'avez parlé, moi, il y a des très très bonnes cartes, on va vous les montrer, et vous verrez qu'il y a la carte de la réussite, le bonheur, c'est magnifique ce qui sort. La carte de la réussite, donc là, la carte bleue, et la carte bleue au milieu, comme elle est placée, c'est la guidance. Vous êtes guidé pour faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez à faire, ce que vous faites et ce que vous avez à faire. Magnifique. Et ça, bravo. Et ça, bravo. Mille merci. Mais vous savez, alors moi, je ne peux pas vous dire qui, mais je suis sûr que vous savez plus ou moins qui c'est qui vous aide et qui vous guide là-haut. Oui. Il ne faut pas le dire. On n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin, mais oui, je le ressens. Tout à fait. Je le ressens. Et ça, effectivement, alors vous avez raison. Je peux déjà presque vous dire que je pressens que votre travail, vous allez peut-être le baisser à 80, ensuite à 50, puis c'est bien de garder un pied dans le travail quand même. Mais vous pourrez assez rapidement baisser à 50% parce que vous aurez du monde, ça va marcher. Ah, fabuleux. Mille merci, alors c'est génial. Parce que je ressens que vous avez vraiment des capacités ou un don et que, voilà, quand c'est vrai, parce qu'il y a des fois des gens qui font ça, qui n'ont qu'un don, et là, on le sent que vous avez quelque chose derrière et qui est là. Et avec cette guidance qui est là, moi j'ai ressenti plein de choses pour vous. Et puis voilà, puis le bouche à oreille, les gens vont se le dire. Et puis alors, c'est clair qu'il faudra un peu de temps. Hein, ça se fait pas en 2 jours. Bien sûr, non. Voilà, non, Rome ne s'est pas construite en un jour, mais il faudra un petit peu de temps. Mais ça sera quand même assez rapide. Hein, donc vous pourrez aller dans votre choix de vie qui est d'aider les gens. Qui vibre tellement, exactement. Super. Merci beaucoup. Super. Alors, d'autres questions peut-être, oui. Oui, est-ce que j'ose encore vous demander quand mon compagnon de vie, il est maintenant en arrêt professionnel parce que ce qu'il fait lui convient plus du tout. Oui. Lui parle plus du tout. Oui. Et maintenant, il ne sait pas vraiment dans quelle voie justement aller. D'accord. Il faisait quoi, sans donner de nom de maison, dans quel genre Alors, il était employé de commerce. D'accord. Il aimerait faire autre chose. Vraiment faire. Oui, il serait bien dans la formation ou dans quelque chose comme ça. Aussi, il est pas mal dans la spiritualité. Mm-hmm. On suit les deux, les cours et tout, mais justement, il n'arrive pas à trouver dans quoi aller et surtout, il a cette peur toujours de se lancer. Oui, il n'arrive pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas vous aider ou aussi faire quelque chose avec vous. Hein. Mais on imaginait idéalement. Ouais. Mais on va les voir quand même par rapport à la question, c'est de savoir s'il trouverait quand même un travail. Alors les cartes ne vont peut-être pas dire où, mais s'il va trouver quelque chose qui lui convienne. Hein. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. Alors le 5. Le 5. Et dans la formation, il irait dans quoi? Vous avez une idée? Alors, non, idéalement, c'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est la nutrition, le corps, le sport aussi. Donc voilà, il aimerait peut-être donner des formations à des personnes. Écoutez, je vais vous dire aussi pourquoi je vous dis ça, parce qu'on voit aussi la jeunesse ou des gens, alors que je dis jeunes, ce n'est pas des petits de 5 ans, mais comme des jeunes préadolescents, ou des gens... il en a déjà parlé, ça, alors, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis, alors après, est-ce que c'est dans le sport, est-ce que c'est dans autre chose? Ça, c'est plus difficile à dire. Mais c'est un petit peu la voie d'aider ou de former des jeunes ou à une technique ou peut-être un sport. C'est un petit peu la voie que je vois. Maintenant, aider dans le sport, je ne sais pas si ça ramène beaucoup de choses. Moi, je vois plus ça comme un complément que le travail, ça, en fait. Hein. Donc, moi, je verrais ça comme un complément, comme vous ferez. Et le travail, alors, il devrait trouver autre chose, parce qu'il y a quand même la carte de la valeur et de l'argent, ce qui veut dire qu'il aura certainement aussi besoin d'un travail nourricier, peut-être à 70-80% au début, en tout cas. Hein, voilà. Mais c'est ce qu'il aimerait, Voilà, moi, c'est ce que je vois. Et puis, de nouveau, je répète, et là, ça je ne l'avais pas vu tout de suite, mais bon, je l'avais vu, mais c'est maintenant que je viens de ressentir le message. Je vous vois collaborer ensemble quand même, parce que là, il y a la carte du couple et il y a vous au milieu. Donc là, ça, c'est vous.
Ça, c'est vous ici, Oui. je ne sais pas si vous voyez, et là, c'est le couple. Donc, vous allez C'est collaborer. magnifique. Alors, collaborer de quelle façon est-ce que vous serez... Moi, je vous vois, dans mon ressenti de médium, Complémentaire, hein. complémentaire, exactement. Exactement. Vous n'allez pas D'accord. faire exactement la même chose. Non. Parce qu'à la limite... C'est magique. Parce qu'à la limite, si on Exactement réfléchit ton un petit peu, on se dire, si on fait les deux, lui ferait quelque chose et vous feriez autre chose et vous seriez complémentaires dans vos techniques pour aider les gens. Ce qui veut dire Exactement. que les clients pourraient passer de l'un à l'autre, ce qui est pas mal ça aussi. C'est magnifique. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, quand on parle des deux, c'est ce qu'on voit. Après, voilà, à savoir si on idéalise ou pas, ben merci de me confirmer. Mais c'est ce que je ressens. Lui, il a aussi du magnétisme dans les mains. Oui, lui, il soigne aussi plus en touchant les gens. Oui. Alors c'est vrai que je vois ça chez lui et puis effectivement je ressens ça chez lui et puis il ajoutera encore une autre technique ou quelque chose d'autre pour compléter ça. Ça c'est difficile de dire quoi. Mais oui. Vous allez être complémentaires, magnifique. Vous allez travailler ensemble. Il aura un travail nourricier, vous en aurez un aussi. Vous arriverez à 50%, lui peut-être au départ 78 ans, peut-être en baissant après un petit peu plus encore, mais je pense qu'il gardera un peu plus dans le travail. Voilà. Fabuleux. D'accord. On a fait le tour ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Écoutez, non, ça devrait être bon. Il y avait juste mon fils, mais je ne sais pas si on a encore le temps. Allez-y, on a du temps. Alors volontiers. Alors, c'est mon fils, donc je vous donne peut-être sa date de naissance. Oui. C'est le 23 du 2 1998. Et son prénom commence par D. Par D? D. D comme Daniel? Non, B comme Bernard. Ah, B comme Bernard. Oui. Alors, je vais l'appeler Boris. C'est pas un nom très jeune. Oui, mais ça fait bien. Ça fait un peu russe comme ça. Il sera content. Je sais pas, c'est Boris qui m'est venu. C'est Boris qui m'est venu, mais voilà. Alors, quelle serait la question pour Boris, pour votre fils? Un moment qu'il est seul et qu'il n'arrive pas à avoir de petites copines. Oui. Il ne comprend pas pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est un joli garçon, un grand garçon, un bon jeune homme, vraiment. Tout le monde lui dit, et il ne trouve pas. Alors, je pense qu'il est exigeant, mais j'aimerais savoir si ça va bouger pour lui. D'accord. Est-ce que, juste une question, est-ce qu'il a déjà eu des petites copines ou bien? Oui, il a déjà eu des petites copines. Oui. Alors, jamais très longtemps et c'est vieux, mais là, ça fait en tout cas 2-3 ans. D'accord. Et la dernière en date, c'était à peu près quand? Oui, ça fait il y a un petit moment, là. Je pense que ça fait une bonne année. C'était rien de sérieux. Il a eu une grosse déception il y a quoi, 1 année et demie, je crois. Et puis, je crois qu'il a eu de la peine à se remettre. Et puis, je n'ai pas bien compris, je ne sais plus si j'ai bien entendu, il habite plus avec vous ou il habite toujours avec vous? Non, il vient juste un week-end sur 2, parce qu'il vit chez sa grand-maman pour l'instant, à Lausanne. Mais voilà. Il habite chez son papa ou il habite seul? Non, chez sa grand-maman maintenant pour l'instant. Ah, ok. Elle était seule aussi, mais ça l'a voilà, j'entendais. Excusez-moi, j'avais pas bien compris. Ok. On a des fois des petits soucis d'écoute. Alors, va-t-il trouver quelqu'un, simplement, on va dire comme ça? Oui, tout à fait. Oui. Et lui, il travaille donc en ce moment ou bien? Oui, il travaille, mais il regarde aussi pour changer. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour la petite copine. Le 4. 4. Moi, j'ai pas peur pour lui. Hein. Il va. D'accord. Il y a la carte de la rencontre. Quelqu'un qui va lui être présenté par un copain ou une copine. Donc, c'est plus. Ouais, c'est souvent comme ça hein, chez les jeunes. Oui, c'est souvent comme ça parce qu'il dit sur ses sites et il aime bien les filles plus âgées parce qu'il est très mature quand même. Et il a de la peine justement avec les filles aujourd'hui qui pensent qu'à sortir en boîte, boire et s'amuser. Puis lui, il cherche vraiment une vraie relation. D'accord. Donc, on voit effectivement quelqu'un qui devrait apparaître assez rapidement. Moi, je dirais même peut-être avant la fin de l'année. Hein. Donc, mais ça, c'est difficile. Hein. Excusez-moi, j'ai un petit souci toujours avec mon micro. Voilà. Oui, voilà. Écoutez, merci en tout cas beaucoup. Je vois qu'il y a un autre appel. Merci en tout cas d'être passé. Oui, merci à vous. Et puis tout de bon, et tenez-nous au courant en tout cas si vous le désirez. Hein. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Désolé. Voilà. Ah, oui, allô? Allô? Ah.
Ah, on a été coupé. Bon, ben voilà. Alors, on nous rappellera, voilà. Alors, décidément, ce soir, le micro ne va pas du tout. Je suis obligé qu'il est collé contre mon visage, voilà, donc ça ne va pas. Alors, ok. Voilà, donc alors on m'annonce qu'il va y avoir une petite page. Alors on va partir pour la publicité tout de suite. Je voulais juste vous annoncer avant que nous avons à l'arrière Savannah au 999, Maud 021, Sarah 555, Marie 345, Stella 333, Laurence 191, Tracy 888, Cristal 222 et Lucie au 429. Et là, tout de suite, une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Oui, c'est une soirée un petit peu spéciale, je ne vous le cacherai pas. On fait des rires sur ce plateau et à l'arrière, mais c'est comme ça, c'est une soirée un peu, voilà, c'est une soirée, je ne vais pas dire bizarre, mais un peu spéciale. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Je suis content que tout fonctionne bien. Et qu'on puisse se parler, que vous soyez là tous les soirs. D'ailleurs, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de suivre cette belle émission tous les soirs qui se font, bien sûr. Et là, je suis très heureux aussi, moi, d'être là ce soir avec vous, naturellement. Je reviendrai cette semaine. Je n'ai pas mon planning avec moi. Je ne peux pas vous dire quand, mais je sais que je reviens dans fin de semaine, certainement. Voilà. 0901 901 993. Vous voulez être avec moi? Vous faites le 1. Vous voulez être à l'arrière avec quelqu'un d'autre qui est donc depuis son téléphone. Vous avez Sarah au 555, Maud 021, Tracy 888, Laurence 191, Marie 345, Cristal 222, Lucie 429, Estella 333, ainsi que Savannah au 999. Alors je vais vérifier parce qu'on a un petit souci avec la sonnerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Il n'y a personne encore parce qu'on attend un appel. Voilà, on va me prévenir dès que, j'espère, dès qu'il y aura quelqu'un à l'arrière. Autrement, ça sera la surprise. Voilà. Allô, allô? Toujours personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue avec ma vente, alors, en attendant. Alors, on continue avec la vente, on me dira certainement. Alors, je voulais vous parler tout à l'heure de la croix en pierre de turquoise. Donc c'est un tour de cou pendentif de protection. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis, Z-U-N-I-S, pensaient qu'elle les protégerait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies, les internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption. Voilà. Alors cette fois, on a entendu la petite sonnerie. Donc il y a quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, donc votre prénom commence bien par S. Oui. Alors c'est bien, c'est bien la personne que j'attendais. Je vais vous appeler. Je vais vous appeler Stella ce soir, comme ça, allez, bref. Mais Stella avec 2 L, parce que notre chère Stella n'en a qu'un, et vous en aurez 2. Comme ça, il y aura plus d'étoiles, Stella. Alors, j'ai votre date de naissance, c'est parfait. Alors, Stella, c'est drôle de vous appeler Stella. Quelle est votre question et bienvenue à l'émission?
Moi, j'aimerais pour mes énergies et puis une protection. Les énergies et une protection. Oui. Alors, pour les énergies, vous aimeriez savoir si ça va aller mieux, parce que c'est clair qu'on ne peut pas faire de diagnostic, si ça va aller mieux, si ça ira dans le bon sens, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Si si ça va, et puis si j'ai... Enfin, j'ai un peu contacté des amis, puis si ça va, s'ils sont en bonne forme. Alors, on parle de vous ou on parle des amis? Non, on parle de moi, on parle de moi. On parle de vous, parce que les amis, s'ils sont en bonne forme, ça c'est une autre question. On va déjà aller voir pour vous si tout va bien aller dans ce domaine, ou en tout cas dans les énergies. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Stella. Le 5. Le 5? Oui. Merci. Alors, notre chère Stella ne nous en voudra pas, parce que vous avez 2 ailes, puis elle n'en a qu'une. Hein, donc, je dis toujours, c'est comme mon nom de famille, il y a aussi 2 ailes. C'est mieux pour voler qu'il y ait 2 ailes qu'une seule aile. Hein, autrement, on dit toujours, si j'avais qu'une aile, ben, on tourne en rond. Hein. Ah bah bah oui, si on n'a qu'une aile, on ne peut pas changer de direction. Hein. Non, je rigole. Voilà. Il faut bien rire de temps en temps un petit peu. Oui, vous avez eu des choses pas très faciles, on va dire comme ça. Hein? non, sérieux, sans prétention, je sais pas si pire ça existe. Oh, je sais pas, ça. Non, On dit mais toujours que. non, mais je sais pas. Il y a toujours pire que nous, mais c'est vrai que moi je vois que vous avez passé des choses assez compliquées, morales, physiques, un petit peu le tout. Hein. Et puis en fait c'est un peu beaucoup le moral, d'après ce que je vois, que je ressens, qui s'est un petit peu reporté sur votre physique finalement, ce qui est souvent le cas. Hein. Je suis entourée par beaucoup trop d'amour, en fait. Voilà, et puis ça tape tellement fort que voilà. Écoutez, on voit quand même des améliorations, il y a quand même la carte du bonheur et la progression au milieu, mais c'est vrai que vous devez encore lutter, c'est pas facile, vous devez remonter la pente. Enfin, vous êtes déjà dans la pente ascendante, vous n'êtes heureusement pas descendante, on le verrait. Mais vous n'êtes pas arrivé encore, qui c'est qui arrivons, mais vous êtes encore en plein chemin, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. Et c'est vrai que les cartes parlent de faire attention, il y a des précautions. Vous êtes suivi médicalement? Non. Non? D'accord. Bon. Non, mais je prends des trucs, pour non, mais parce qu'il... Vous prenez des choses naturelles, vous prenez des choses naturelles ou comme ça? Ouais, ça va. On me dit quand même qu'il faut être prudente. Hein. Donc maintenant, il y a aucune carte qui dit « Mon Dieu, c'est grave danger ». On voit que vous avez passé des choses, que ça va mieux, donc tant mieux. Donc ça va sur cette courbe ascendante. Mais on me dit aussi de ne pas aller trop vite et de ne pas, d'aller plus vite que la musique. C'est un petit peu ce qu'on dit, hein, le dicton, de ne pas non plus brûler les étapes. Hein. Donc c'est comme si on disait, il faut remonter cette pente, il faut y aller petit à petit, il faut y aller étape par étape. Gagner, chaque marche qu'on monte est une marche de gagner, en fait. Hein, c'est ça un petit peu. Hein. Mais vous arriverez sur le palier, on voit quand même la clé du destin. Et puis, voilà, on voit effectivement qu'autour de vous, on voit quand même pas mal de, d'aide ou de, enfin, je ne sais pas si c'est le mot aide qui est juste, de compréhension de certaines personnes. Et vice-versa, de l'incompréhension d'autres personnes. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un petit peu mitigé. Hein. Donc, vous savez, moi je vous dirais, alors c'est facile ce que je vais vous dire, vivez avec ceux qui vous comprennent et qui vous aiment, puis les autres, ma foi, tant pis. Hein. C'est méchant peut-être un petit peu, mais on ne peut pas dépenser son énergie active et son énergie propre avec les gens qui n'en valent pas la peine. Donc c'est un petit peu ce que je ressens de vous dire. Hein. Là, j'arrive plus de toute façon. Donc. Alors voilà, il faut trier. Des fois, il faut faire du tri, dire cette personne-là ne m'amène que de la négativité, et puis au lieu de me tirer en bas, je la vois moins ou je la vois plus, mais il faut faire un tri. Hein. Des fois, c'est comme ça. Je voulais voir en quelle année vous êtes, vous. 71. Oui, mais vous êtes... non, je regardais le jour et le mois. 4, 6, 10, 12, 22. Vous êtes en année 4. Hein. Donc, c'est une année quand même de choix et de répercussion de tout ce que vous avez fait en année 1, 2, 3. Donc maintenant, l'année 4, 5 et 6 vont être des années importantes pour vous pour remonter cette belle pente qui est devant vous. Hein. Vous allez vous reconstruire, mais il faut du temps. Il faut encore du temps, il faut être patiente. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Alors, vous avez d'autres questions peut-être? Je
vais la remonter seule, cette pente. Ah, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui vous pousse, c'est mieux, hein? Faut que je m'achète un âne ou bien. Alors, est-ce que cette pente... En fait, la question serait s'il y aurait quelqu'un à côté de vous, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. Hein? Ouais, écoutez, pourquoi, hein, tant qu'à faire, hein? C'est vrai que si on est deux à se motiver... Bah, moi, j'aimerais quelqu'un que je connais, en fait, c'est ça. Ah, vous pensez, Là, vous pensez à quelqu'un? Non, mais ouais, voilà, je veux plus de personnes que je connais pas, en fait. Ok. Alors, donc, est-ce que alors, vous pensez à quelqu'un, en fait? Ouais, je pense à quelqu'un, mais c'est un copain, mais voilà. Est-ce que vous pouvez me dire juste sa première lettre? A. A? Ouais. Alors, il y a Alain, il y a Antoine, je vais en choisir... je vais choisir Alex, voilà. Est-ce que vous pouvez me donner sa date de naissance, par contre? Ça veut rien dire, vous pouvez la donner. Mon 23 août 69. 69? Ouais. Belle année. je n'épiloguerai pas. Très belle année. Pour ceux qui sont de 60, moi je ne suis pas de 69. On dit comme ça, c'est une année qui n'a ni queue ni tête, donc voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour savoir s'il y a des chances avec ce monsieur Alex. Alors, 1. Le 1. Ah, je suis d'humeur taquine ce soir. Ouais. Moi, je suis en plein rhume, alors voyez. Oh là là, ben comme ça va vous faire rigoler. Le rire est une bonne thérapie. Hein. Vous avez pris froid? Mais je sais pas, c'est comme ça vient comme ça. Il faut vous couvrir la nuit, il faut mettre des chaussettes. Mais je suis surcouverte. Plus, c'est pas possible. Le chauffage à fond, trois vestes. Non, mais c'est vrai, mais c'est horrible. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit là. Écoutez, c'est vrai que moi je ressens des possibilités, mais il y a un blocage. Il est seul, ce monsieur? Ouais, non, il n'est pas trop seul. Ah ben voilà, parce qu'il y a un blocage. Là. Mais maintenant, je m'inquiète pour lui, c'est ça. Puis je veux pas le déranger, parce que alors je me dis, si lui il veut m'appeler, il peut m'appeler. Ouais. Mais moi, je vais pas l'appeler. Non, mais ça, je comprends s'il y a parce que moi je dirais les cartes parlent de. Il dit j'ai une amoureuse, mais ça veut dire une amoureuse. Qui c'est qui dit ça? Lui. En parlant de vous? Non. Il parle de quelqu'un d'autre. Il a une amoureuse, mais sous-entendu, elle est. Moi, je comprends, elle est amoureuse, mais lui, il est peut-être pas amoureux. Ouais. Moi, c'est pour ça que moi je dis les cartes quand même parlent de possibilités vraies, faisables, mais il y a un hic là au milieu. Comme j'ai dit, et ce hic, à mon avis, c'est cette autre personne qui est là. Voilà. Mais est-ce que moi, je dois plus rien faire. J'ai tendu une perche, on va dire. Enfin, moi, il m'en a tendu une par amitié, il m'a sauvé. Oui. Je l'ai remercié. Et puis maintenant, on peut proposer de voir comme ça par copain, mais j'ai pas besoin de le voir, si vous voulez. Mais c'est juste que j'ai pas envie qu'il soit. Maintenant, je suis un peu inquiète dans le sens où j'espère qu'il va bien. Voilà. Est-ce qu'il va bien? Alors, on peut regarder ça. C'est une question. Moi, je pense qu'entre vous, c'est marrant. C'est comme un amour. Moi, je pense que cette amitié aussi entre vous est un frein. Alors. Je sais pas vous voyez ce que je veux dire. Parce que des fois, l'amitié, c'est super, mais quand on est amoureux de quelqu'un puis qu'on est amis, c'est pas forcément évident. C'est pas facile. Hein. Bah non. Donc, mais est-ce qu'il va bien? Mais quand vous dites est-ce qu'il va bien, vous parlez de lui, bien sûr, mais ou par rapport à l'autre personne? Non, enfin lui, sa santé, le moral, voilà. Puis que j'ai pas besoin d'encore d'appeler pour lui demander si ça va. Moi, je l'appelle pas pour sortir avec lui. Si lui, il a envie de sortir avec moi, moi, c'est oui. Mais s'il a sa copine, il est heureux, moi, ça me va. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, sa santé, ses énergies. 2. Le 2 pour Alex. Je suis un peu comme un Saint-Bernard, quoi. C'est ça, mon problème. Moi, je le vois pas très, très bien, ce monsieur. Puis, c'est vrai que c'est beaucoup le moral, hein. Il est... Ouais, je sais pas. En plus, moi, je peux presque vous dire, vous aviez raison une chose tout à l'heure, moi, je pense pas qu'il soit heureux avec cette personne. C'est comme si... Voilà, c'est pour pas être seul, ben voilà. Et puis, moi, je ressens effectivement plus, malheureusement ou heureusement, parce que quelque part, cette personne qui est avec lui, je pense qu'elle a plus d'amour, elle, vers lui, comme vous l'avez dit, que lui vers elle. Ouais.
Non, Mais, parce que mais il je se l'ai laisse appelé, faire. Mais il se laisse faire, pour l'instant, on peut dire comme j'ai ça. appelé vendredi et il m'a pas répondu. Mais moi, je suis pas fâchée. Hein. C'était vraiment si lui, il a besoin de moi. Donc, s'il me répond pas, moi, je suis tranquille quelque part. Enfin, je me dis, ben Puis, voilà. puis il sait vous trouver s'il veut vous appeler, je pense. Ouais. Hein. Il a tout, et j'imagine qu'en étant ami, il a toutes vos coordonnées. Mais c'est juste que maintenant, comme je l'ai recontacté, ben, je veux pas qu'il soit mal à cause de moi, c'est ça. Non, je pense pas. Non, moi, je le ressens pas. J'ai quand même on va dire une demi-question. Est-ce qu'il connaît vos sentiments envers lui ou pas? Oui, je pense que oui, mais c'est vrai qu'il m'a dit, une fille m'a quand même demandé, je l'ai appelé, enfin, il me dit, mais depuis quand tu m'aimes? Ben, mais moi, j'ai vécu une expérience tellement difficile que je sais que si je démarre, c'est un feu d'artifice, quoi. Hein. Donc, j'ai dit, enfin voilà, il m'a sauvé parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment pas bien. Il m'a dit les mots qu'il fallait, ça m'a calmé. Hmm. Donc, moi, je lui ai dit merci c'est voilà des sentiments. J'ai pas dit que je l'aimais parce que je veux pas, voilà. Mhm. Mais je pense je veux dire, en tout cas, j'ai tout fait pour qu'il comprenne que c'est quelqu'un de bien et puis qu'il comptera toujours pour moi. Moi, j'avais la vision. Vous habitez un appartement ou une maison? Non, un appartement. Vous mettez des flèches ici, 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 qui clignotent. Je suis là, je suis là. Faut lui montrer le chemin parce que j'ai l'impression que, alors, c'est une image que j'ai eue comme ça en médiumnité. C'est comme si il voyait pas les choses ou il se cachait lui-même la vérité quelque part. C'est comme s'il avait peur je dis pas peur de vous, hein, parce que vous êtes amis, mais c'est comme si aussi cette relation, il y a pensé, c'est ce que je ressens, mais que quelque part, ça lui fait peur. Bah oui, salut. Ouais. Non, parce qu'en fait, moi, je suis peut-être allée un peu trop direct parce que je lui ai dit, j'aimerais quelqu'un qui parle français, puis je lui ai dit, pour moi, c'est toi. Si tu m'aimes, appelle-moi quand tu veux. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu. Ouais. Voilà, après, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon, après, quand on est amis, on aime aussi ses amis, hein. Donc, si tu m'aimes, appelle-moi. Ça peut être aussi un peu ambigu, hein, d'après comme vous dites. Bah non, moi, c'était si tu m'aimes d'amour, si tu veux vivre voilà. avec Mais moi. bon, Moi, je l'ai appelé, hein, j'étais pas bien, j'étais au bord du gouffre. Puis j'ai dit, je pars avec toi et tout. Puis bon, après, il m'a calmé, puis il m'a fait comprendre qu'on pouvait se voir entre copains. Ouais, bah voilà. Et ça a mis les choses au clair. Ouais. Alors maintenant, je me sens libérée, mais j'espère qu'il va bien. Moi, je dis oui, mais c'est vrai que moralement, il a l'air un petit peu mal pris. Maintenant, ça ne veut pas dire, je ne sens pas que c'est forcément à cause de vous, de ce qui s'est passé. C'est ce que j'aimerais entendre. Non, moi je pense qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres soucis qu'il a. Okay. Moi je ressens le travail, je sais pas ce qu'il fait. Et puis avec cette personne, je vous dis... non, pour moi il est pas... Voilà, je veux dire... Voilà, je le sens pas non plus. Oui. Il est, bon, moi je dirais qu'il subit plus qu'autre chose avec cette personne. Ouais. Il se laisse faire, c'est un peu le mot que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que moi, comme j'ai cette âme un peu de sauveteuse... De Saint-Bernard, un petit peu. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que des fois là, je suis calme, mais je me dis non, il faut pas que voilà, maintenant c'est stop, quoi. S'il veut m'appeler, il m'appelle. Mais... Vous avez dit une vérité tout à l'heure. Vous lui avez dit les choses, la balle est dans son camp. S'il veut, c'est à lui de venir maintenant. Voilà, ça c'est clair. Hein. Ouais, et puis si c'est pas ou il ne veut pas prendre la balle au bon, voilà, qu'est-ce que vous laissez comme ça. Maintenant, moi j'ai quand même vu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités. Moi j'ai l'impression, hein, moi je vais vous dire ce que je ressens des choses. Ça fait combien de temps qu'il est avec cette femme, avec cette autre personne? Je sais pas, peut-être une année. Moi je ne sens pas... Alors, sincèrement, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est ce que je ressens. Je pense que le jour où il ne sera plus avec elle, il va il va réfléchir, il sait que vous êtes là. Et pour moi, ce n'est pas une relation qui va durer. Alors, difficile de vous dire si elle dure encore 6 mois, 3 mois, 1 année ou 4 mois. Ça, c'est complètement difficile pour nous. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Laurence, les dates, on ne peut pas les ressentir, ou c'est très compliqué. Mais comme je ne le sens pas heureux, alors, il ne veut peut-être pas lui faire de peine, et puis pour l'instant, il continue. Mais à un moment ou à un autre, quand on vit comme ça avec quelqu'un qui a un amour d'un côté et pas trop ou pas vraiment de l'autre, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Moi, je ressens qu'il y aura une cassure entre eux. Cette femme sera très malheureuse, mais ma foi, c'est la vie, ça arrive à plein de gens. Hein.
Parce qu'on dit souvent c'est la femme qui décide. Alors maintenant, je suis un peu embêtée avec ça. Je me dis c'est la femme qui décide. Alors c'est comme je disais, c'est elle qui s'accroche le plus, hein, c'est pour ça. Ouais. Maintenant, non, mais moi, il faut plus que je bouge. On est d'accord. Maintenant, malgré qu'elle s'accroche, à mon avis, je pense que c'est lui qui va mettre un terme à cette relation. Est-ce que je dois mettre mon armure de chevalière et puis y aller? Écoutez, non. Moi, je ne le ressens pas. Hein. Okay. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais allez-y, Franco. Moi, je ne le ressens pas. Vous lui avez donné. Je pense que les signaux d'alarme avec les flèches, comme on a dit, vous lui avez donné. Ouais. Il connaît le chemin. Si vous allez plus fort, je pense que ça pourrait être pris comme... Même si vous êtes amis, ça serait peut-être s'immiscer un petit peu, à mon avis, trop. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est bien, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais non. Je ne voudrais pas que ça se retourne contre vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas que je culpabilise. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, sincèrement, ma chère, c'est que même si ça le fait casser, qu'il se met avec vous, un jour ou l'autre, il vous le ressortira. Il dit, oui, mais c'est toi qui es venu me chercher. Donc, c'est pas toujours bon, ça, à mon avis. C'est ce que je ressens de vous dire. Donc, la balle est dans son camp. Attendez, moi, j'attendrai. Restez amis avec lui, parce que je pense que l'amitié, ça, vous pouvez la continuer. Il sait, puis le jour où l'autre côté, ça se cassera la figure, malheureusement. Mais ce que je veux dire, mais heureusement pour vous, il reviendra. Oui. Il n'est pas fâché de ce que j'ai fait, c'est ça, parce que j'ai quand même, j'ai pas fait, pour moi, j'ai informé, j'ai dit des choses qu'il fallait que je dise. Vous avez été sincère. J'ai été sincère, de toute façon, lui, il le sait que on va quand même regarder, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il serait fâché, est-ce qu'il aurait mal pris la chose. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 3. 3. Il devrait être flatté, je sais pas. Non, mais... Moi, je l'ai pas flatté, moi, je suis pas comme ça. Hein. Non, mais je veux dire, il devrait être content qu'une personne... Non, mais ça me dit non. Okay. Alors, je pense que ça l'a un petit peu perturbé, déstabilisé, ça oui, mais fâché, je ne vois pas. Non, moi, je pense pas. D'accord. Surpris, oui et non, parce que je pense quand même qu'il s'y attendait. Hein. Moi, je pense qu'il a quand même dû ressentir les choses déjà avant. Mais voilà, quand il y a des non-dits ou qu'on ne se dit pas les choses, ben voilà. Mais là, comme vous lui avez dit, je pense, dis donc, oui, je le savais plus ou moins. Et puis, ça l'a peut-être surpris. Mais je ne vois pas fâché. Moi, je dis non, en tout cas pas. D'accord. Je peux juste avoir une protection? Oui, bien sûr. Puis après, protection, que je trouve ça. Voleur, on m'a caché mes protections. Non, elles sont là. Alors, protection c'est pour les énergies ou c'est pour... Pour les énergies. Alors, c'est plutôt le secret que je veux vous faire. Ah oui, secret. Parce que la protection, c'est une peur ou quelque chose. Alors, on va faire le secret. Alors... Voilà, alors j'ai mis le petit papier devant moi, vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Vous le voyez. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier, puis comme je dis souvent, voyez-vous dans un endroit agréable, un lieu de vacances, un fauteuil, un balcon, au bord d'une piscine, ou je sais pas, ou au bord d'un lac. Voyez-vous dans cet endroit, vous visualisez dans cet endroit. Donc, vous pensez à ça, plus le petit papier. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. C'est tout bon. On a terminé? Oui. Autre chose encore. Non, merci beaucoup. Je vous embrasse, tout bon. Merci. Soignez votre rhume. Hein. Votre rhume. Ça s'entend. Merci beaucoup. Allez, tout bon. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993. Que je prenne mes petites fiches. Voilà. Alors, le numéro que vous devez composer, bien sûr. Hein, vous en avez Tracy. En faisant le 2, vous faites ensuite Tracy qui est au 888, Marie 345 occupée, Savannah 999, Stella 333 occupée également, Laurence 191,
Lucie 429, Sarah 555, Maude 021. Et voilà, toute l'équipe qui est là. Donc, présente à l'arrière. N'hésitez pas à l'appeler. Continuez de, bien sûr, envoyer vos concours. Inscrivez-vous au concours pour passer gratuitement à l'émission et poser vos questions uniquement en direct sur le plateau, que ce soit avec moi, avec Stella ou avec Christelle. Et pour cela, ça ne vous coûtera qu'un franc l'SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous serez inscrit pour faire partie du panel et du tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous n'aurez rien à payer, bien sûr. Vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours entre midi et 14h. Donc c'est une rediffusion, donc la même émission que vous voyez maintenant, vous la reverrez demain entre 12h et 14h si vous l'avez raté pour quelque chose ou que vous avez envie de la revoir ou de vous réécouter. Si vous avez passé de l'émission, vous pouvez le faire à tout loisir demain, tous les lendemains, toujours entre 12 et 14 heures. La seule chose qui peut changer, vous voyez la petite échelle en bas à droite de votre écran, les gens qui sont là ne seront pas forcément les mêmes que ceux qui sont là en direct. Donc fiez-vous aux gens qui sont dans la petite échelle à droite pour savoir qui est là ou qui n'est pas là. Voilà. Je peux y être moi-même. C'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, la semaine passée, je ne me suis pas connecté du tout, donc je n'étais pas atteignable sur ma ligne 007. J'ai pris un petit peu de repos, bien mérité, en tout cas c'est ce que je pense. Voilà, j'avais besoin aussi de me ressourcer, de penser à autre chose. J'adore la voyance, mais j'avais besoin aussi de me reposer. C'est surtout ça. Je ne suis pas parti, je suis resté là, mais voilà, profiter fort d'autres choses. Et puis, des fois, il faut aussi régler des choses qu'on n'a pas le temps de régler autrement. Donc, je me suis donné dans certaines choses que j'avais laissées un petit peu de côté. Voilà, donc maintenant, c'est en ordre. Je suis de retour dès ce soir et dès la fin de l'émission. Je serai, à 22h30, une petite demi-heure après, je serai atteignable au 007. Tous les gens ou les gens qui n'ont pas pu m'atteindre la semaine passée, eh bien, je suis là. Vous pouvez revenir si vous le désirez, m'atteindre donc au 007 dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Et demain, je serai pas mal connecté. Je ne serai pas là entre midi et 14h. Mais sinon, le reste de la journée, vous regardez sur le site, je serai pas mal connecté durant l'après-midi, la soirée, etc. Ce n'est pas moi qui serai là, je crois que c'est Christelle qui sera là demain soir. Donc, durant la présentation de Christelle demain soir, eh bien, je serai à l'arrière. Donc, n'hésitez pas à m'appeler aussi à l'arrière si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin d'une protection, si vous avez besoin d'un secret aussi, bien sûr. Je vais juste vérifier, y a-t-il quelqu'un ? Allô, allô ? Non, pour l'instant, on n'a personne. Donc, je pense qu'on pourra m'avertir, comme tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui est à l'arrière. Alors, 0901 901 993, continuez de vous inscrire pour le concours aussi. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous inscrire. Ça marche très très bien, on le sait, plein de gens s'inscrivent. Continuez de le faire. Nous faisons un tirage au sort, donc bien sûr, et la personne qui est tirée au sort, on la rappelle pour pouvoir passer en direct à l'émission et poser ça ou ces questions, puisque vous avez le loisir d'en poser plusieurs. Alors, pas 50, bien sûr, mais quelques-unes. Et puis, donc pour cela, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et vous ne payez que la modique somme de 1 franc. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez une consultation uniquement pour la somme de 1 franc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Un petit peu de vente d'objets de notre boutique. Voilà. Alors, je vous avais parlé du... Je ne vais peut-être pas tout vous relire le texte de la turquoise, puisque certainement je sens qu'un appel va arriver. Alors, les Unis, je disais, pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui
avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques et les hémorragies internes, ainsi que les piqûres de serpents et de scorpions. Ça, je l'avais dit, je l'ai repris un petit peu. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins, la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie et la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones de corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise, enfin, favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Son prix, uniquement 10 francs, c'est vraiment pas cher, plus frais de livraison. 10 francs plus frais de livraison, bien sûr. Alors, bon, ça on va... Je regarde juste, parce que je ne veux pas tous vous les faire. Ah, le pendule égyptien. Vous vous souvenez de notre pendule égyptien, là, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Vous vous souvenez qu'on a notre pendule égyptien en cuivre, en cuivre massif, et pochette de transport. Donc c'est un poids de 21 grammes, une hauteur de 5 cm et une chaînette d'environ 19 cm. Pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj, je ne sais pas si je la dis bien, c'est peut-être Ouadi et ça Ouadj, c'est O-U-A-D-J, Ouij, fait partie de nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Quant à notre pendule égyptien en cuivre massif, il est prouvé que le cuivre est indiqué pour un excellent conducteur d'énergie. Ça, c'est connu, le cuivre. Il y a beaucoup de fils en cuivre pour la conductivité de l'électricité, etc. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou les énergies de nature supérieure. Ce pendule, émetteur et récepteur, est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Son prix, 30 francs, plus frais de livraison également. Voilà. Ça, on va le passer. Voilà. La croix en pierre de tigre, oui, on vous en a parlé. Ah, l'héliotrope, j'aime bien l'héliotrope. Alors, tour de cou pendentif de protection, croix en pierre d'héliotrope. La croix, là aussi d'environ 2,5 cm. Largeur 1,8 et un cordon d'environ 40 cm. C'est pour les saignements, les varices, coagulants, purification, timidité, trac, force, courage et peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui
parsemait la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang, à placer sur le chakra du plexus solaire. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci, sur la varice. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez, et à ce moment-là, on placera l'héliotrope sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale. Comment purifier l'héliotrope ? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou de soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Son prix, extraordinaire, vous avez vu, c'est une petite croix, mais la pierre d'héliotrope est très puissante, 10 francs seulement. Bien sûr, plus frais de livraison. Un conseil, il y a une croix d'héliotrope, il y a une croix turquoise, il y a une croix en œil de tigre. Prenez les trois. Vous aurez vraiment une grosse protection en ayant les trois croix. C'est 10 francs chacune, ça vous fait 30 francs et vous ne payez qu'une fois le port puisque vous les recevez les trois en même temps. Hein, voilà. Alors, et notre bracelet de protection aux pépites d'œil de tigre. Vous vous souvenez, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, hein, celui-là. Alors, vous vous souvenez, c'est ce fameux bracelet, j'en ai un, j'oublie de le porter ces temps. Donc, c'est ce bracelet métallique et puis qui a des pépites d'œil de tigre à l'intérieur. Ah non, pardon, ça c'est le pendentif, je dis une bêtise. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas ça que je voulais vous parler. Fleur de vie. Ah, voilà, je l'ai trouvé, c'est le bracelet de protection antidouleur, anti-ondes néfastes. Voilà, unisexe, élastique, ça faisait un moment. Ce bracelet énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. J'aime beaucoup ce bracelet. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphones portables, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas, attention, aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix, 20 francs, il est unisexe, donc comme je disais, homme-femme. Donc comme vous voyez, il y a des petites pierres de tourmaline à l'intérieur. Alors, on va encore en faire un ou deux, puis après, non. Ah, ma petite grenouille, j'ai retrouvé ma petite grenouille. J'adore cette histoire. Allez, je vais vous la relire pour me faire plaisir, et j'espère vous faire plaisir, bien sûr. Alors, voilà. Donc, la grenouille, on l'a ici aussi sur notre plateau. Vous vous souvenez de notre fameuse grenouille à trois pattes. C'est la grenouille de la prospérité. Pour attirer l'argent et l'abondance en général, moi j'en ai une à la maison et je vous assure que ça fonctionne vraiment, ça marche très bien. On raconte, alors la petite histoire de cette grenouille est celle-ci. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille.
Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. C'est génial. C'est vraiment, et c'est une histoire tirée de la mythologie chinoise, bien sûr, ça c'est génial. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Alors, petit conseil, si vous avez cette grenouille, comme je l'ai souvent dit, mais pour les gens qui entendraient ça la première fois, si vous avez cette grenouille chez vous, il faut la mettre en hauteur, pas par terre, ni tout en haut d'un meuble. Mettez-la à votre hauteur. Alors, ce n'est pas toujours facile à trouver. Un endroit où vous la mettez, 2-3 règles. Elle doit avoir la bouche pas tournée, enfin la bouche ne doit pas être tournée côté sortie, côté porte ou côté fenêtre. Alors, ni côté porte, ni côté fenêtre, ni côté haut, c'est-à-dire salle de bain, évier de la cuisine. Jamais tourner dans ces sens-là. Vous la dirigez un peu à l'intérieur, parce qu'en fait, si vous la tournez contre l'extérieur, l'argent va s'en aller. Si vous la tournez à l'intérieur, l'argent va venir vers vous. Et ce qui est sympa à faire, c'est de mettre une petite pièce de 5 centimes, comme elle est jaune, ça fait penser à l'or, ce n'est pas de l'or, on le saurait, hein, bien sûr. Vous mettez une petite pièce jaune dans sa bouche et vous mettez autour d'elle, à ses pieds, vous faites un petit tour d'elle, voilà, vous la voyez, vous mettez quelques pièces de 5 centimes autour, voilà, vous mettez en tout 50, 60, 70, 1 franc, vous mettez quelques pièces, ou même 2 francs, vous mettez plusieurs pièces de 5 centimes autour d'elle, qui la protège, et surtout une dans la bouche. Et vous verrez ce qui se passera. Donc n'oubliez pas de mettre, des fois elle tombe avec le courant comme ça, n'oubliez pas de vérifier si elle a toujours sa petite pièce dans la bouche. Et encore une fois, mettez-la, qu'elle tourne à l'intérieur de l'appartement et non pas vers l'extérieur. Voilà, ça c'est le petit conseil que je voulais vous donner si vous acquérez. Moi j'en ai une, je l'ai mise comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire le triquetra? Non, je crois qu'on n'a plus le temps. Alors, on va arriver au bout de l'émission. Donc, je vais... voilà. On va arrêter la boutique par là. Donc, sachez que vous pouvez aller voir, bien sûr, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, la boutique. Allez voir les objets dont je vous ai parlé. Allez voir tous les objets. Il y en a plein. Les prix, les conditions, vous pouvez cliquer dessus pour revoir les petites histoires ou savoir comment l'utiliser, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à le faire. Allez voir sur notre boutique. Tout est très, très bien fait. Tout est très bien expliqué. Tout a été fait pour vous de façon à pouvoir utiliser ces objets, la grenouille, les colliers, la fleur de vie, etc. Je vous ai dit, il y a plein de choses. Hein. Voilà. Eh bien, on m'annonce que on arrive au bout de notre émission. J'aimerais vous remercier de cette belle soirée. Merci à vous toutes, à vous tous de nous suivre. Surtout, continuez de, bien sûr, supporter, de regarder cette émission. Continuez de nous envoyer plein de messages. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà une très, très belle nuit. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt, bonne nuit, faites de beaux rêves.